Bienvenue chers yogis et chères yoginis, je m'appelle Tiffaine et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Si vous souhaitez débuter le yoga correctement, vous êtes au bon endroit. Pour vous aider à débuter aujourd'hui avec moi, je vous propose que l'on travaille sur 3 points essentiels dans la pratique du yoga. Nous allons explorer le mouvement via la salutation A, pour commencer. Deuxièmement, nous allons tester notre équilibre grâce à la posture de l'arbre. Et troisièmement, nous allons apprendre à relier le souffle et le mouvement via une respiration emblématique en yoga, la respiration Ujjayi. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec un petit échauffement pour la colonne vertébrale. Placez-vous à genoux, vos mains avec les doigts bien écartés, les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Vous allez inspirer pour faire un dos creux et expirer pour faire un dos rond, aussi connu sous le nom de Shavasana. Et vous faites ça plusieurs fois, au rythme de votre respiration à vous. Essayez d'approfondir les expirations, vous videz complètement les poumons. Puis inspirez, remplissez vos poumons d'air. Imaginez que la cage thoracique peut s'étirer. Expirez, quand vous arrondissez le nombril vers la colonne vertébrale. Vous videz tout l'air des poumons. Inspirez, cambrez. Expirez, arrondissez. Et une dernière fois, on ouvre. Imaginez ici que vos omoplates veulent se toucher. Vous ouvrez bien vos épaules. Expirez, arrondissez, restez dans le dos rond. Respirez ici. Retournez vos orteils. Poussez vos fesses vers vos talons. Et maintenant, vous allez utiliser la force de vos jambes pour soulever les fesses du sol. Former une pyramide. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Marchez sur place, pliez une jambe après l'autre. Alors souvent ce qu'on va trouver dans chien tête en bas, c'est des épaules qui sont un petit peu en avant et la tête aussi. Votre objectif, c'est de pousser le bassin vers l'arrière, quitte à plier les jambes, comme si vous vouliez trouver un contact nombril-cuisse. Même s'il n'y a pas de contact. Mais c'est l'idée, la direction vers laquelle vous allez. Vous alignez vos oreilles avec vos biceps. Jambes pliées ou jambes tendues. Le dos est long. Si vous sentez qu'il y a un léger arrondissement au niveau du bas du dos, pareil, on pousse les fesses vers le haut. Sentez deux forces opposées. La tête qui vous tire vers le sol, le bassin qui vous tire vers le haut. Inspirez, regardez entre vos mains et marchez petit à petit sur le tapis jusqu'à ce que vous ne puissiez plus avancer. Quand vous ne pouvez plus avancer, vous restez où vous êtes. Posez vos mains sur vos genoux ou sur vos tibias et inspirez, étirez le dos.
ouvrez vos épaules. Expirez, on relâche complètement la tête, on relâche les bras. Vous voyez, mes jambes sont pliées. Elles sont pliées légèrement si vous avez la souplesse, bien sûr. Tendez vos jambes. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. Très lentement, prenez votre temps, prenez conscience de chaque partie du dos. Vous commencez par le bas du dos jusqu'à venir vous redresser complètement. En Tadasana, posture de la montagne, la première posture de votre salutation A qu'on va commencer ensemble. Laissez-vous l'opportunité de tester, de louper quelques respirations, de mal faire. C'est tout à fait normal si vous débutez. On prend son temps. Paume de main vers l'avant, buste fier, pieds bien ancrés dans le sol. Vous poussez activement vos pieds dans le sol pendant que la tête vous tire vers le haut. Expirez tout l'air de vos poumons. Et inspirez par le nez. Levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, vers le bas. Pince debout. Mains sur les tibias ou les genoux. Comme tout à l'heure, on étire le dos, on regarde légèrement devant. Expirez, posez vos mains. Envoyez votre pied droit derrière, puis votre pied gauche. Et posez vos genoux pour une planche à genoux. Inspirez dans cette planche. Expirez. Serrez le nombril vers la colonne vertébrale. Et pliez vos coudes lentement près du corps. Souvent, les premiers chaturanga ressemblent plutôt à une pompe où les coudes partent vers l'extérieur. Ce que l'on veut, c'est vraiment des coudes qui sont à l'intérieur. On s'allonge complètement sur le ventre. On pointe les orteils. On inspire pour un petit cobra. On serre toujours les coudes. On tend bien les jambes. Expirez, on redescend. Rassemblez vos forces pour remonter. Essayez de faire ça d'une belle ligne droite. Retournez les orteils. On passe en chien, tête en bas. Marchez sur place avec votre chien tête en bas. C'est-à-dire que vous allez plier une jambe, tendre l'autre et inverser sur place. Pour détendre l'arrière des cuisses, regardez entre vos pieds, respirez profondément. Encore une respiration lente et profonde. Inspirez. Regardez entre vos mains. Marchez sur le tapis pour avancer. Cette fois-ci, c'est pas sur place. On avance nos pieds. Quand on ne peut plus avancer, inspirez dos plat. À nouveau, les mains sur les tibias ou sur les genoux. Expirez, relâchez la tête, relâchez les bras. Et déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Jusqu'à Tadasana, posture de la montagne. On y retourne. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, vers le bas. Inspirez, aplatissez le dos. Regardez légèrement devant vous. Expirez, posez les deux mains sur le sol, pied gauche en arrière, puis pied droit. On pose nos genoux. On prend le temps d'inspirer ici et on expire. Chaturanga Dandasana, serrez les coudes. Si vos épaules commencent à s'avancer, ce qui est souvent le cas quand on débute, c'est-à-dire qu'on va descendre un petit peu comme ça, assurez-vous d'éloigner les épaules de vos oreilles. On pointe les orteils, ouvrez les épaules, inspirez, cobra. Expirez, redescendez. Essayez sur la même expiration de repousser le sol et on repasse en chien, tête en bas. Ok, posez vos genoux sur le sol. La salutation A sert à réchauffer le corps, à l'échauffer pour le reste d'une pratique. Si vous sentez déjà les muscles qui sont un petit peu fatigués, c'est tout à fait normal. Votre souffle aussi a peut-être commencé à changer et le rythme cardiaque à s'accélérer. Posez vos mains à plat sur vos genoux. Observez juste votre respiration sans la modifier. En yoga, on pratique la respiration Ujjayi quand on bouge. La respiration Ujjayi est une respiration active, une respiration intentionnelle qui nous permet de maîtriser la quantité d'air qui rentre, la vitesse avec laquelle cet air rentre et sort. Donc il y a une contraction au niveau de la gorge pour ce faire.
Pour apprendre ça, je vous propose d'imaginer que vous allez faire de la buée sur un miroir. Mettez vos mains comme ça. Devant vous, c'est votre miroir imaginaire. Inspirez tout simplement. Et expirez. Faites de la buée sur votre miroir. Vous avez cette sensation dans la gorge de légère contraction. On va faire exactement la même chose. Fermez la bouche. Inspirez. Et faites de la buée sur votre miroir avec votre nez. C'est votre respiration Ujjayi. On maîtrise l'inspiration et l'expiration avec cette légère contraction au niveau de la gorge. Entraînez-vous plusieurs fois à maîtriser. C'est une respiration légèrement sonore. Vous pouvez l'entendre. Et encore une fois, ça aussi, c'est normal. Quand vous inspirez, le ventre se gonfle. Quand vous expirez, le ventre se dégonfle. C'est donc une respiration abdominale, une respiration profonde qui peut être de temps en temps amenée à être modifiée lorsque l'on fait des exercices où du gainage est nécessaire. Mais ça, on le verra plus tard. Je vous propose qu'on refasse une salutation A ensemble avec cette respiration Ujjayi. On y va ? Je vous invite à vous placer à nouveau à l'avant de votre tapis Tadasana. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Respiration Ujjayi. Expirez, plongez vers l'avant ou vers le bas. On expire par le nez. Inspirez par le nez. Étirez la colonne. Expirez. Pied droit puis pied gauche en arrière. Nous sommes en planche. Posez vos genoux sur le sol. Inspirez. Expirez, serrez le ventre. Chaturanga Dandasana, on plie les coudes près du corps jusqu'à s'allonger sur le sol. Inspirez, cobra. Toujours avec la respiration Ujjayi, expirez. On redescend, retournez les orteils et repoussez le sol vers votre chien tête en bas. 3 respirations Ujjayi dans votre chien tête en bas. 1. Allongez la colonne vertébrale. 2. Poussez jusque dans le bout des doigts pour soulager un petit peu vos poignets. 3. Sur la prochaine inspiration, regardez entre vos mains et marchez petit pas par petit pas jusqu'à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez la tête, relâchez les bras, pliez légèrement les jambes, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Jusqu'à Tadasana. Enroulez vos épaules pour vous souvenir de garder un buste fier, paume de main vers l'avant, tête qui tire vers le haut, pieds bien ancrés au sol. Une dernière, inspirez, levez. Expirez, plongez. Inspirez, ouvrez légèrement, étirez le dos, main sur les tibias, expirez. Main au sol, pied gauche puis pied droit. Restez peut-être en planche cette fois-ci, sinon posez vos genoux pour réaliser un beau Chaturanga Dandasana. On plie les coudes lentement, près du corps. Épaules loin des oreilles quand on descend. On maîtrise. Tout ça, ça se fait sur une expiration. Ensuite, on inspire pour le cobra. Regardez légèrement devant vous. Expirez, relâchez. On repousse le sol et on repasse en chien tête en bas. 3 respirations Ujjayi. Inspirez, regardez entre vos mains. Marchez jusqu'à l'avant du tapis. Quand vous ne pouvez plus, on inspire pour le dos plat. Ouvrez les épaules. Expirez, relâchez la tête. Déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. Pour retrouver votre posture de Tadasana. Maintenant, on va tester notre équilibre ensemble. Les pieds sont toujours bien ancrés au sol. Paume de main vers l'avant. Fermez vos yeux. Sentez le corps qui peut-être cherche un peu son équilibre sans le repère visuel. Ouvrez à nouveau les yeux et choisissez un point au loin devant vous. Votre drishti. Le drishti, c'est le point qu'on fixe en yoga et qui change
Ça peut être en haut, ça peut être au sol, ça peut être devant nous. Pour Vrikshasana, la posture de l'arbre, ça va être au loin devant nous. Vous allez transférer le poids du corps sur la gauche et soulever votre pied droit. Ouvrez votre jambe, ouvrez votre genou et placez votre pied à l'intérieur de votre mollet, main en prière. Si ici vous êtes à l'aise, vous vous sentez bien ancré et stable, on peut attraper la cheville et placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Traditionnellement, dans la pratique du yoga, on évite le genou. On se grandit, votre pied gauche vous ancre bien au sol et la tête vous tire vers le haut. Votre arbre va peut-être tanguer un petit peu. Il y a peut-être du vent dans les branches. C'est normal, quand on débute, on n'a pas encore de point de repère. Le cerveau a besoin de s'entraîner autant que les muscles pour comprendre ce qui se passe. Ok, on ferme la jambe, on maîtrise le retour, on repose notre pied. Pliez une jambe après l'autre, retrouvez votre Tadasana. Les deux pieds bien au sol, on va transférer cette fois-ci le poids à droite pour soulever notre genou gauche, ouvrir et refaire exactement la même chose de l'autre côté. Vous choisissez la version identique au côté droit. Cette fois-ci, c'est votre pied droit qui vous ancre au sol. Vrikshasana est une super posture pour travailler non seulement votre équilibre, mais aussi votre concentration, qu'on exerce énormément dans la pratique du yoga. Essayez de voir si ce qui travaille est bien au niveau du pied droit, de la jambe droite, et si tout le reste trouve une certaine forme de relâchement, de détente. Et le genou revient devant, puis au sol. On est à l'avant de notre tapis Tadasana. Inspirez, levez les bras vers le ciel, expirez, plongez vers l'avant, vers le bas. Inspirez pour le dos plat, expirez, envoyez un pied puis l'autre pour la planche. On inspire dans cette planche forte et solide, on expire, on descend avec contrôle jusqu'en bas. Inspirez pour ouvrir, expirez, relâchez, repoussez le sol. On se retrouve à nouveau en chien tête en bas. Pliez les genoux, posez les genoux sur le sol pour venir vous asseoir en tailleur sur le tapis. Vos mains sont posées sur les genoux, paume de main vers le haut. Grandissez-vous, fermez les yeux. Prenez quelques instants pour ressentir les effets de cette courte pratique. Sur le corps, dans la tête. Notez bien que si c'est votre toute première pratique, il est tout à fait normal que vous n'ayez pas réussi à tout faire du premier coup, à tout suivre. C'est normal si vous avez l'impression que la respiration est chaotique et que le mouvement n'est pas encore tout à fait relié avec une respiration intentionnelle. Laissez-vous du temps, laissez-vous au moins 5 pratiques de salutation A avant de bien les maîtriser. Vous allez voir que vous allez les mémoriser et ça va énormément vous aider. C'est identique pour l'équilibre. Ça demande du travail et de la patience. C'est aussi ça que le yoga nous apprend, pas seulement à faire des figures impressionnantes sur un tapis. Ça, c'est le fruit de beaucoup de travail. Mais l'objectif est, sur la route, de cultiver l'intention, de cultiver la patience, de cultiver la bienveillance, apprendre à maîtriser son corps et à relier souffle et mouvement. C'est tout pour aujourd'hui les yogis. J'espère que cette pratique vous a plu et vous a fait du bien. Et si vous voulez une partie 2, eh bien dites-le moi en commentaire. On explorera ensemble la salutation B et une variante au cobra qui est chien tête en haut. À bientôt.